de cette vidéo sera de rendre très facile la compréhension et la rétention du cours de la thrombose veineuse profonde. Donc, qui dit thrombose dit thrombus, c'est parce qu'il y a formation d'un thrombus au niveau de la circulation veineuse profonde, donc du membre inférieur généralement. Donc, pourquoi est-ce que ce cours est très important? Ce cours est très important parce que ce thrombus qui est formé dans les veines profondes, il peut migrer à travers ces veines, remonter vers le cœur et de là passer à travers les artères pulmonaires vers, et passer à travers les artères pulmonaires vers le poumon où il peut entraîner l'obstruction d'une artère principale et ce qui va causer un infarctus pulmonaire. Et c'est pour ça que c'est très grave, parce que ça peut être carrément mortel, cet infarctus pulmonaire. Et c'est ainsi qu'il est important de connaître ce cours. Donc ce qui est important à connaître, c'est déjà, il faudrait pouvoir prévenir cette thrombose veineuse profonde, c'est-à-dire l'empêcher d'avoir lieu, et si elle a lieu, il faut pouvoir la reconnaître, donc cliniquement, et via la paraclinique aussi, et il faut pouvoir traiter cette thrombose veineuse profonde pour éviter qu'elle donne justement cette embolie pulmonaire. Donc, à propos de ce qui favorise la thrombose veineuse profonde, il y a une triade. Donc c'est la stase avec l'hypercoagulabilité et la lésion pariétale. Tout ceci favorise la formation du thrombus. Après, il faut savoir qu'il y a des facteurs de risque qui peuvent être transitoires ou bien permanents. Les facteurs de risque transitoires étant ce qui a un rapport avec la chirurgie, avec le traumatisme, avec ce qui est obstétrique et l'immobilisation. Et bien sûr, vous pouvez lier tout ceci à la triade qu'on vient de voir, donc stase, hypercoagulabilité et lésion pariétale. Les facteurs de risque peuvent être permanents aussi. On a l'âge, donc plus la personne est âgée, plus elle est prédisposée à faire ceci. Donc les antécédents de thromboembolie, la thrombophilie, le cancer, les maladies inflammatoires, les maladies cardiovasculaires, certains médicaments et l'obésité. Donc, pour ce qui est clinique maintenant. Pour ce qui est clinique, il faut savoir que le membre devient enflé. Le membre devient enflé avec les signes de l'inflammation. Donc, il y a la douleur, il y a la chaleur, il y a la rougeur et l'œdème. Donc les 4 signes cardinaux de l'inflammation. Il peut même y avoir une circulation collatérale, c'est-à-dire comme ce réseau veineux profond est donc obstrué, le membre inférieur va essayer de compenser via les veines superficielles, et donc pour qu'il y ait un retour veineux normal. Après, il y a aussi le signe de Homans qu'on peut retrouver. C'est une douleur à la dorsiflexion du pied,
mais ce n'est ni spécifique ni sensible, donc mais bon, on peut quand même le retrouver. Il y a une forme clinique, c'est la phlegmatia cerulea, c'est-à-dire la phlébite bleue. On aura une phlébite, mais au lieu que le membre soit rouge et donc inflammé comme ici, le membre sera plutôt bleu, comme le dit le nom. Donc vous imaginez bien que les diagnostics différentiels se posent avec tout ce qui donne un membre enflé avec plus ou moins de l'inflammation. Pour la paraclinique, c'est basé sur deux choses, les dédimères et l'échodoppler veineux des membres inférieurs. Les dédimères, donc s'ils sont négatifs, il n'y a pas de thrombose veineuse. Par contre, s'ils sont positifs, on fait un échodoppler veineux des membres inférieurs. Et donc là, on pourra éventuellement voir le thrombus et faire la confirmation du diagnostic. Parce que la veine qui contient le thrombus est incompressible par la sonde et là, on peut faire le diagnostic facilement. Et si jamais on trouve, donc si jamais on arrive à confirmer le diagnostic, il faut rechercher aussi une embolie pulmonaire, rester jusque-là plus ou moins asymptomatique, et donc pour éviter la complication. Il faut faire un diagnostic étiologique à la recherche des différents facteurs de risque qu'on a mentionnés plus tard. Donc sur plan biologique, on cherche la maladie inflammatoire, on cherche des signes en faveur de néoplasie. Ce qui est pour le bilan morphologique, on cherche une néoplasie là encore. Donc au niveau des poumons, on fait une radio pulmonaire, on fait une écho abdominopelvienne, donc pour voir s'il n'y a pas de métastase péritonéale ou bien tout simplement un cancer hépatique ou ailleurs. Donc bien sûr, on fait un toucher rectal, donc un toucher rectal pour la prostate principalement, et éventuellement pour détecter un adénocarcinome rectal qui peut lui aussi donc favoriser cette hypercoagulabilité et lésions pariétales et ainsi de suite. Et chez la femme, un toucher vaginal, et donc pour les mêmes buts, et bien sûr un toucher rectal aussi, et une mammographie, parce que généralement le cancer du sein c'est le plus fréquent chez la femme, comme le cancer de la prostate est très fréquent chez l'homme. Donc, en plus de ça, on peut chercher une thrombophilie, mais pas n'importe quand. Il y a certaines indications. Donc, c'est quand il y a quelque chose d'anormal. Par exemple, s'il s'agit d'un sujet jeune, moins de 40 ans, alors que normalement, les thromboses, en dehors de facteurs de risque, c'est plutôt chez les sujets âgés. Ou par exemple, une atypie topographique. Par exemple, au lieu du membre inférieur, la personne a plutôt une thrombose au niveau du membre supérieur. C'est atypique. L'absence de facteurs de risque. C'est-à-dire, il n'y a rien qui explique cette thrombose chez un patient X. Et on recherche et au cas où il y a la triade des anticorps antiphospholipides et qui sont donc la thrombose artérielle, la thrombose veineuse bien sûr, et les fausses couches à répétition. En ce qui concerne l'évolution de cette thrombose veineuse profonde, généralement elle est favorable sous traitement en quelques jours. Sinon les complications peuvent être immédiates et tardives. Les complications immédiates, bien sûr, c'est l'embolie pulmonaire,
sur laquelle on a beaucoup insisté, qui peut être grave, c'est la récidive. Et c'est d'ailleurs pour ça que les antécédents thromboemboliques font partie des facteurs de risque de la thrombose veineuse profonde. La thrombopénie à l'héparine, parce que bien sûr on va donner de l'héparine contre ces thrombus, mais cette héparine, elle peut donc entraîner une thrombopénie, et ce qui va favoriser le contraire, donc un risque hémorragique. Et l'extension de ce thrombus, parce que bien sûr, même s'il y a formation d'un thrombus, il se peut qu'il y ait quand même de la il y a quand même de la circulation qui se fait toujours, et les éléments du sang vont s'accumuler encore plus, entraînant l'extension de ce thrombus. L'évolution tardive, c'est le syndrome post-thrombotique qui peut favoriser des varices. Vous avez aimé cette vidéo, sachez qu'il y en a d'autres ici ou bien là, et que vous pouvez être au courant du neuf en cliquant ici, et que vous pouvez faire tout plein de trucs sympas en cliquant un peu partout par là. Et dorénavant, study smart.